Hop. La rediff est lancée. Voilà. On va juste parler un tout petit peu de la BlizzCon, de ce qui est sorti comme information, des trucs intéressants. Donc la BlizzCon 2021, normalement il y a déjà des rediffs. Blizzard, ouais Blizzard. Où est la chaîne de Blizzard? Galère à trouver la chaîne de Blizzard. Blizzard. Voilà. Vidéo. Est-ce qu'ils ont déjà mis les rediffs? Je pense, ouais. Il y a un an, il y a 1 an, il y a 3 mois. Là, il y a 1 mois, il y a 2 semaines. Encore les rediffs? Ah, si. Je crois que c'est ça. Blizzard 30e anniversaire. Welcome home. Pre-show, welcome. C'est ça, non? Our favorite one, their deep dive. And after that, featured talented. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. In our mind, where our people Ah, c'est trop fort. joining but never hide. Aïe, aïe, aïe. Opening cérémonie sur la même ligne. Non, regarde la minière. Alors attends, parce que là j'ai chaud. Attendez, je vais enlever mon... Je vais enlever le fameux plaid doudoune. On est tout de suite plus à l'aise. Alors. Opening cérémonie, ok. On va éteindre la... Fermez votre âge, validé. Mais tu me connais. Aïe aïe aïe, attendez 2 secondes, je vais vous faire... Ça dégage. Il faut vraiment confirmer l'âge? C'est quoi cette année? Quoi cette horreur? Attendez, sur Twitch, on peut peut-être faire un truc. Twitch. Sur Twitch, alors Blizzard. Ah, ils sont en live actuellement. On coupe le son. Vous voyez la voix de Mike Cree là qui est en train de parler. C'est cool, mais je veux avoir alors leur chaîne. Ils ont forcément des rediffs qui sont pas soumises à l'âge vidéo. Pour remettre ça du coup. Donc c'est opening cérémonie, c'est ça. Il y a 2 ans, l'année dernière. Oh, ah, c'est le BlizzCon Day One. Donc on aura dedans normalement le fameux machin. Donc là c'est quand le mec chantait. Je vais couper la musique. La BlizzCon, moi je vais vous montrer surtout les infos qu'il y a sur Overwatch et sur WoW. On va vite fait parler de tout ça. Il y a eu pas mal de cinématiques. Je vais juste laisser toutes les cinématiques du début parce que c'est, je trouve, pas stylé quand même. Feeling of just knowing a game is right for you when you first lay eyes on it is such a great feeling. The thing that happens is you start to... Attendez, je vais juste mettre les sous-titres en français. Et du texte un peu plus grande. Et pas d'effet, on s'en fout. Je peux pas avoir le genre de... La langue. Non, ok, bah super. Bon, pour ceux qui savent parler anglais, écoutez cette vidéo est pour vous. to feel the excitement just build up. I'm thinking about it all the time, even in my sleep. Incluso a veces por una misma comunidad. Te llegas a enamorar bastantísimo. I play video games because I love stories. Experiencing worlds that you can't Ça, c'est experience Shadowland. as yourself. I guess video Très games classe quand même, allow ça. me to be what I can't. It's C'est la fiction, fille du vent installé, c'est not. Jaina. You come home, log onto your PC, May. and disappear into a different world. I am a part of something bigger, a part of something beautiful.
as an autistic person. Video games give me a Ça, je crois que c'est Heroes of the Storm. Le jeu m'intéresse pas, donc... sense to me. I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers, we would share the computer 1 hour at a time. 저는 제 와이프랑 게임을 가장 많이 해요. I'm really enjoying playing video games with my dad. My children. My little sister. That connection between video games, allowing us to converse with each other, added a lot to our relationship. Games like the World of Warcraft let me meet people that I probably never would have. I can honestly say I met some of my best friends through playing games. We have this connection that allows us to share our joys, to share our achievements, to share our growth. Ah, cette cinématique d'Overwatch, si jamais vous l'avez pas vue, elle est magnifique. Killing heroic Blackhand back in Warlords of Draenor was one of my favorite memories. I managed to find that one hidden pylon with my one Mutalisk. We beat hardcore Inferno Diablo. I'm also able to hit gold in competitive in Overwatch. I had someone say, oh, I can't lose to a girl. And I beat that guy. So I was able to slay this warlock as a little gnome holy priest, freaking out and screaming the whole time. Adrenaline through my body was going crazy. Pela caminhada ter sido tão prazerosa e pela conquista ter vindo. A gente se sentiu muito, caramba, a gente conseguiu algo incrível aqui. I killed the Lich King! I killed the Lich King! Ah bah aujourd'hui, Kill the Lich King, c'est plus si ouf. Many years ago, Il donne un petit coup de feu, puis voilà, il est mort. And a lovely little mage came up and said, "Would you like a hand?" They helped me for the rest of the day. We've been married now for over a decade. Those video games filled a void. They filled the friendships that I didn't have. J'ai enlevé les sous-titres parce qu'ils en mettent aussi, mais pas tout le temps, donc ils sont relous. So when I was able to play a video game, I was able to start talking with people who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. À l'époque, c'était autre chose. En plus, t'avais qu'un nombre de tries par semaine. Ah ouais. I looked at video games as a way to. Ah, cette cinématique aussi est belle dans. Everything happens for a reason, and I'm just glad video games were there for me. I'll never stop playing video games. There's no way. I imagine myself one day being an 80-year-old grandpa gamer. Playing video games has shaped me. I don't think I would be who I am today. My passion, my interest, my excitement, they belong. Video games opened for me the world. And because of that, I'm forever thankful. And I can't wait to see what the next generation holds. Cette scène. Quand elle brûle l'arbre, il s'appelle comment? Oh putain. Attendez, je veux. Bienvenue à Wiz Live Show. Donc ça, c'était la cinématique d'intro de la BlizzCon. C'était assez cool. Et je crois que la première chose dont il parle, c'est du jeu qui nous intéresse, nous, c'est de WoW. Donc là, il nous parle, je crois, c'est un raid contre Denatrius, actuellement. Il a une trop belle voix, merci, c'est gentil. Moi, j'ai pas l'impression, mais... Donc là, ils vont nous parler de la... Ils vont nous montrer une cinématique, la cinématique d'introduction de la 9.1 de Shadowlands, du coup de ce qui nous attend pour la suite en termes d'histoire. Donc ça veut dire aussi genre nouveau... Enfin, qui dit 9.1, nouvelle mise à jour, enfin grosse mise à jour d'une extension, signifie nouveau raid, nouvelle monture, nouvelle mascotte, nouvelles expéditions sûrement, de nouvelles façons de récolter de l'anima pour Shadowlands. Enfin, on va avoir plein d'infos. Donc là, dans ces cinématiques, on n'aura pas toutes les infos, mais on aura l'histoire. On va nous mettre en contexte l'histoire de la 9.1, voilà, du patch d'extension. He's preparing to break free from the Maw and complete his plan to unmake the entire Warcraft universe. And Sylvanas, you may be wondering what she's been up to all this time. Alors attendez. Today,
we're excited to unveil our first major content update for Shadowlands, Chains of Domination. Look around you! What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough! Join our cause, or be made to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Rien que là, on a plein de trucs à dire. Despite all our efforts, the Maw continues to grow. What if Denathrius' treachery is irreparable? The Primus is lost, and Bastion cannot save the Shadowlands alone. None of this should have happened. Perhaps the Winter Queen could. My Archon, a living soul, seeks an audience. A mortal? A king. On se demande By quoi? all our measures, one who has spent his life striving for justice. Alors, une question hein, que je me pose et que je sais que Neil pourra peut-être me répondre. C'est qui ce type? C'est qui ce gars? Enfin, voilà, tu vas me répondre, mais on continue. One who would give anything to serve his people. One whose heart is true. Very well. He may approach. Step forward. My Ascended have spoken of you. The king, held captive in the Maw. That prison could not hold me forever. Why have you come to Bastion? You have a key that I need. You will release this soul from your grasp. No. He is bound to me, just as you once sought to bind your own brother. The vessel performed its part flawlessly. 3 keys remain. Then they will see. Death was never meant to be chained. Voilà. Je sais pas s'il montre autre chose, mais je crois pas. The Maw awaits. Ok. Pas mal de choses à dire hein, là-dessus. Du coup, attends, je veux juste savoir le gars. Uther, c'était le maître de Arthas il y a bien longtemps. Il est mort et l'histoire des Kyrians et du Bastion est liée à lui, d'accord. Il ressent une douleur dans son torse parce qu'il a été tué par l'arme du roi Lich, une arme créée par le geôlier. Du coup, il sent la magie du geôlier dans Anduin et réagit à ça. D'accord, je me suis demandé en fait si c'était pas le père d'Anduin. Et c'est pour ça qu'il l'a regardé bizarrement. Mais du coup, c'est logique que voilà. Beaucoup de choses à dire hein, sur cette cinématique, qui est très très classe, encore une fois. Les cinématiques de WoW sont très jolies.
tu reviens un petit peu... Je reviens pas en arrière, mais... Perhaps. Join our... Là, cette cinématique-là. Hold all the power. Dans cette cinématique, on voit... Merde, j'aime... son nom à elle. Attends, Yuho, il va le dire de toute façon. Make your choice. Sylvanas, c'est Sylvanas. On voit que Sylvanas a déjà un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est... Elle a des doutes sur ce qu'elle fait. Elle se demande... J'ai l'impression qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa vie. Elle est en plein doute, non? Là, elle se demande, putain, je fais de la merde. Je suis peut-être allé trop loin, tu vois. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'elle a envie de se repentir, sauf qu'elle se dit que c'est trop loin, qu'elle est partie trop loin et qu'elle peut plus faire marche arrière. Déjà, toute cette première partie, c'est une cinématique qui a déjà eu un jeu. C'est qu'une petite partie. D'accord, je ne savais pas que cette cinématique, on l'avait déjà vue. Moi, je l'ai pas encore, donc... Moi, j'aime beaucoup cette cinématique où il se donne son corps, tu vois, et elle est en mode... Vas-y, machin... soumets-toi, blablabla. Il est en mode comme ça, déjà soumis, tu vois. Il fait, c'est toi qui as tout le pouvoir, meuf. Vas-y. Attends, moi, je fais que ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des doutes? C'est quoi ton problème? Et j'aime beaucoup, tu vois, qu'elle doute, Et à la fin, quand on la voit avec le geôlier, elle a un petit regard en mode, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop conne. Donc ensuite, on a du coup Anduin qui arrive chez le parangon, qui arrive voir le parangon. On comprend très vite que c'est pas Anduin, rien que dans son visage, car il est possédé par le geôlier du coup. Anduin parle d'une clé, donc je pense que c'est les clés pour libérer le geôlier. Je sais pas si on en a déjà parlé dans WoW ou pas actuellement, j'en sais rien. Toujours est-il que le geôlier est à la recherche de ces 4 clés, qu'il vient de le récupérer sur le parangon en lui trucidant le corps. Il l'a traversé avec son épée. Alors, fait intéressant, il ne l'a pas tué le parangon. Le parangon est toujours vivant, juste très gravement blessé. Mais il a vraiment transpercé son épée et récupéré la clé du coup des Kyrians. Donc on peut déjà, je pense, théoriser sur ceux qui auront les clés les autres clés du geôlier. Bah déjà, pour moi, t'as la Reine de l'Hiver. Ou alors, il est quelque part dans le bosquet. Je pense que sûrement dans le grand arbre. Et je pense que le grand arbre là, du bosquet, j'imagine une scène où, tu sais, Anduin arriverait, mettrait son truc dans le noyau de l'arbre et viderait toute la vie de Sylvarden. Ça pourrait être classe, je pense. Je théorise peut-être un peu loin, mais soit c'est la Reine de l'Hiver, soit c'est l'arbre en question. Chez Maldraxxus, pour moi, c'est peut-être une des vieilles familles. Ou alors elle est encore dans le tombeau du Maldraxxus, enfin du chef Maldraxxus, je sais plus son nom. Voilà. Ou alors, c'est la meuf qui dirige tout le monde, le primat, voilà. C'est la meuf qui devient la protectrice du Draga, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. Devient protectrice de Maldraxxus. Voilà. Et chez les Ventir, je crois que c'est ça leur nom. Draka, voilà, c'est ça. Chez les Ventir, je pense que c'est peut-être des Natrius. Mais si c'est le cas, ça veut dire que je crois que là, actuellement, il est emprisonné. Denatrius, il va se faire libérer. Et il va aller voir le geôlier et lui donner sa clé, je pense. Il va se passer un truc dans ce genre. Voilà. Donc pour le moment, c'est la merde. Le geôlier a possiblement 2 clés déjà à son actif. Il faut juste qu'il libère Denatrius. Mais voilà, c'est la full merde. Et sachant qu'il y en a une 3e qui est chez les Maldraxxus, qui est peut-être exposée aux yeux de tous, tu vois. Donc,
Ou alors, peut-être dans l'arme, je sais pas, je me pose des questions. Ou alors, enfin, du coup, je me dis peut-être que on pourra avoir, genre, Sylvarden, le dernier bastion, tu vois, contre l'antre, tu vois ce que je veux dire? Contre le geôlier, contre l'influence de l'antre. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais je pense qu'on peut avoir un truc dans ce goût-là. Et j'aimerais bien voir ce genre de choses. Autre chose qu'on a vu de cette cinématique, attendez, je me remets parce que j'ai eu un mémo quelque part d'une personne très intentionnée. Dans Shadowland. Donc l'Archonte survit à l'attaque, ouais, blablabla, blablabla. Normalement, on est censé avoir beaucoup d'histoires du coup sur Sylvanas. Voilà. Et je regarde vite fait s'il n'y a pas eu d'autres infos sur cette cinématique, mais j'ai l'impression que j'ai un peu tout dit. Donc évidemment, on est deg que Anduin soit possédé. On espère qu'il pourra être dépossédé facilement, sans mourir. On espère. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans cette cinématique de mort? Si, avant qu'il arrive, ils ont dit un truc, je pense, qui peut être intéressant. Ah, ça, c'est la merde. Là, ils disent un truc, ils parlent. Je sais plus. Donc le The Maw, je crois que c'est l'antre. Mémoire. Enfin, pas un si bon anglais, mais je crois que c'est l'antre. Le primat est perdu, Denatrius nous a trahis, le bastion ne pourra pas sauver tout Shadowland. Donc là, en fait, chez les grands seigneurs, tu vois, genre le parangon, le primat, etc. Genre il n'y a plus que le parangon et la reine de l'hiver. Donc là c'est chaud. C'est chaud. Mais j'ai hâte de voir comment ça pourra évoluer. Et ils ont peut-être un plan, mais du coup, vu que le parangon va se faire voler son truc, il faut que le bastion aille alerter à tout prix, je pense, le bosquet creux, j'allais dire, mais je crois que c'est même... Quoi? Ils aillent prévenir le Sylvarden. C'est important. Est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'on... Je sais plus, je dis n'importe quoi. Bref. Ça, c'était les infos pour... Ça, c'est une cinématique pour WoW. Donc, je vais passer ça. On nous parle vite fait. And to make this a fun challenge, if we reach a stretch goal, everyone gets a second pet too. Je vais augmenter la vitesse, hein, parce que... The first pet is Bananas. Literally, he was originally selected back in Burning Crusade era, so we're excited to give everyone a chance to hug. Donc ça, c'est des petites mascottes, je crois qu'on a si on donne à Médecins Sans Frontières, genre si on fait une donation. Also known by their French name, Médecins Sans Frontières, help support this worthy cause. Shadowlands, the developer, and she's going to tell us what's in store. Ah oui. On montre la cinématique vite fait parce que je crois que vous l'avez tous déjà vue. Elle est ancienne, blabla. C'est sur WoW classique. On nous informe de... Moi, ça m'intéresse pas, mais je vous montre vite fait. Voilà. Vitesse 0. On nous montre ce qui va arriver dans WoW classique bientôt. You dare enter my realm. Ah, cette musique.
Certains auront sûrement compris ce qui attend au classique, hein, évidemment. Has brought you to this end. Take my blood and choke on it. Death to the outsiders! I'll turn your world upside down. Je trouve ce gars extrêmement classe quand même. Donc Burning Crusade classique, voilà, ça c'est l'annonce pour WoW classique. Ça a l'air cool pour ceux qui jouent, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà. On va passer maintenant sur Overwatch. Ah oui, Overwatch 2 n'ont pas fait de présentation au tout début. Tant pis. Tant pis. On a eu une petite cinématique animée, mais on s'en fout. Ensuite, ils ont parlé de WoW, donc moi je vais juste regarder sur la chaîne de Overwatch. Attendez, peut-être je peux trouver sur YouTube facilement. YouTube. Overwatch. Overwatch FR. Vidéo. Regardez ça. Overwatch. Quelle chaîne que ça avait été. Play Overwatch, c'était ça dessus. Vidéo, du coup. Donc, behind the scene d'Overwatch 2. Attendez, je regarde juste vite fait. Ça, c'est les voice, creating a soundtrack. Donc, c'est surtout ça qui est important. Welcome to BlizzCon. Donc, ils nous disent bonjour, bienvenue, blablabla. Et là, ils nous parlent de nouvelles maps. Une nouvelle map intéressante. Rome. On va voir une nouvelle map dans Overwatch 2 qui est Rome. Et franchement, moi je suis grave hypé de voir le Colisée, tout ce qui est architecture ancienne avec les tuiles oranges sur tous les toits. J'ai hâte de voir ça dans Overwatch. Puis tu sais, avoir aussi un petit peu ce style très romanesque qui fait très civilisation ancienne, qui était une grosse civilisation, qui avait été au-dessus de tout le monde, tu vois, à une époque. Donc, tu vas retrouver ce genre d'architecture, mais en mode futuristique. Et ça, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc ça, c'est pour Rome. Donc il y a quelqu'un qui a été sur place pour qu'il fasse directement le truc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont prévu aussi de faire de genre de statues. Pour ceux qui s'y connaissent un peu sur l'histoire, vous voyez ce genre de statue là, c'est juste une statue, t'as l'impression qu'elle est un peu holographique. Ça a l'air stylé, ouais, ça a l'air cool. Sur Overwatch, genre, vous savez peut-être que Symmetra, c'est une bâtisseuse, un truc dans ce genre. Et j'ai l'impression qu'il y aura ce genre de truc en construction où on verrait peut-être des bâtisseurs enfin des plans de bâtisseurs en train de se faire. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Regardez, ça a l'air joli. C'est très beau. Moi, ça me donne envie de jouer dessus. Et on aurait sûrement un personnage italien, je pense. Je crois qu'on n'en a pas actuellement. Donc lui, il va nous dévoiler une autre map aussi. Écoutez bien. New York dans Overwatch. Regardez ce truc de malade. C'est génial. New York City qui est déjà une ville futuristique de base. Imaginez dans un monde futuristique encore plus. Ça peut être trop cool. Regardez, il y a encore... Vous savez, il y a ce genre de petits restaurants, comment on appelle? Les restaurants là comme ça là.
genre un peu à l'ancienne, tu vois. Mais dans une ville quand même très... Regardez, le truc de pompier, c'est quand même ouf. Et t'as quand même des trucs à l'ancienne. Mais je pense que t'as moyen de faire d'autres choses, plein de trucs. Je crois qu'il y a même un métro, enfin ou un train, je sais pas. Regardez, c'est la gare. La gare, je crois que Chicago, je sais pas quoi. Mais ça c'est classe. Et j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils peuvent nous proposer là-dessus. C'est sympa, ouais, c'est cool. Hein. Donc ça c'est les maps et les rôles updates. Oui, ok. Les heals, les tanks et les... Vous savez, dans Overwatch, on a des heals, on a des tanks et on a des DPS. À savoir que de base, ils sont tous différents, ils ont tous leurs fonctions. Les DPS qui font du damage, les tanks qui prennent les dégâts et protègent leur heal, et les heals qui soignent les tanks et toute l'équipe si possible. Il y a une nouveauté dans Overwatch 2, c'est que normalement les heals, enfin tous les personnages healers de soutien auront un bonus, auront un bonus de régénération sur le temps. Genre ils vont se régénérer tout seuls. Genre vous voyez Anna, là elle va se régénérer, genre apparemment ça va être très faible, genre elle va monter petit à petit, elle va remonter sa vie petit à petit. Un peu comme Ange mais en plus faible. Donc j'imagine que Ange, elle, ça va être encore plus fort qu'aujourd'hui. Donc ça peut être cool. Les tanks, eux, ils chargent leur ult quand ils prennent des dégâts, qui n'était pas le cas avant dans Overwatch et que je trouvais plutôt logique quand même à faire. Et les DPS, je sais plus. Voilà, quand tu prends des dégâts. Regardez juste les images du jeu, ça a l'air joli. Hein. Ça a l'air super classe. Hein. Donc là, je crois que ça c'est une map aussi qui nous révèle pas, mais qu'on peut voir. Je crois que c'est Rio de Janeiro. Alors là, je crois que c'est Toronto. Vous voyez écrit là. Je crois qu'on est à Toronto avec... Et en plus, je crois que c'est écrit en mode Gay Pride. Mais c'est Toronto, c'est cool. J'avais même pas vu ce détail. Voilà, Rio de Janeiro. Yep. Il y a Samba là. La Samba, faut la ressortir. Mais je crois que Rio, elle va y avoir en map, ça peut être cool. Quoi d'autre? Donc oui, ils ont changé plein de trucs. Hein. Pour ceux qui suivent Overwatch, ils ont fait des upgrades de combat, vous avez sûrement vu. Comment pouvoir vous montrer ça? Ils ont changé complètement les sons. Un truc de malade, c'est qu'ils ont pris des vraies armes à feu. Genre, attendez, je sais pas si je peux vous montrer ça tout de suite. Ils disent qu'ils ont changé complètement les sons et ils vont nous montrer un exemple. Regardez. Ils ont vraiment pris des vraies armes à feu, tu vois, pour prendre le son. Et... Waouh. Kikou. Salut à Sistock. Eh, écoutez le sniper. La puissance du truc. Waouh. On dirait un mème. Waouh. Et regardez bien. Les sons changent en fonction du lieu où tu te trouves. Et ça, c'est archi stylé. Genre, ça va te mettre beaucoup plus dans le truc. Tu vas être beaucoup plus immergé dans le jeu. C'est beaucoup plus immersif. C'est classe. Franchement, c'est classe. Je suis un peu déçu par contre du son qu'ils ont changé sur Reaper.
Regardez, on dirait qu'il tire avec des tout petits flingues alors que c'est des fusils à pompe quoi qu'il a dans chaque main. C'est un peu décevant. Mais bon. Hâte de voir ça sur le PTR. Bah, hâte de voir ça en jeu tout court. Ils ont fait beaucoup de choses. Donc on voit qu'on aura toujours des vieilles maps. Là, ça c'est une vieille map qui s'appelle Anamura pour les connaisseurs. On aura toujours des vieilles maps avec toujours des vieux modes, je pense. Là, c'est la prochaine étape, l'attente des PTR grave. Mais voilà, du coup, de nouveau... Alors regardez, là on voit la différence. Ah voilà, c'est la caméra qui secoue. On n'a pas de recul, mais ça secoue. Donc ça, c'est le nouveau personnage qu'ils avaient déjà révélé. Donc elle fait des attaques assez cool, j'ai l'impression. C'est un DPS encore, again. Alors ils en ont pas marre de sortir des DPS, ils voudraient pas faire un peu de tank ou de heal, je sais pas, c'est un peu chiant. Voilà. Là il parle des game modes. Alors il y a les... Maintenant il y a un truc qui s'appelle les Hero Missions. Et tu peux choisir toi-même tes missions en fait d'Overwatch, qu'est-ce que tu as envie de faire, à quel moment. Voilà. Genre ça a l'air cool. En fait, genre, on voit là, il y a Blizzard World, Kings Row, Eichenwald, Necropolis, Numbani et Ayutthaya. Ça, c'est des vieilles maps. Donc, on voit qu'elles seront toujours présentes. Vous pouvez, regardez, vous voyez, par exemple, pour Numbani, il y a Escape. Genre, attendez, je vais peut-être vous mettre en grand écran. Il y a toujours Escape. Ici, il y a Payload à Kings Row. Donc, il y a toujours les vieux modes à faire, sauf que cette fois... C'est quand tu as le choix en fait de ce que tu veux faire. Avant, quand t'es lancé dans une game, puis tu décides pas forcément. Aujourd'hui, t'es lancé dans une game, tu choisis pas forcément la map, tu choisis pas forcément le mode de jeu. Là, ils te mettent des choix. Est-ce que tu veux faire cette map avec ce mode de jeu ou alors est-ce que tu veux faire cette map avec ce mode de jeu? C'est pas genre tu choisis la map, le mode de jeu, non, ils te donnent un choix, puis tu décides en fonction de ce qu'il y a. Et je crois qu'aussi chaque héros mission, chaque map, chaque mission a de l'histoire qui sont intégrées dans le jeu. Ah oui, il y a aussi dans les missions, on a du coup, vu que c'est pas du compétitif, tu vois, les missions c'est les missions c'est avec tes potes ou avec des inconnus, en ligne sûrement, où vous êtes tous contre des bots en fait. Et en fait le but c'est d'avancer dans l'histoire, voilà. Et du coup, dans l'histoire, en fait, on affronte le Secteur 0, qui est une organisation de robots qui veut dominer le monde et soumettre l'humain au robot. Voilà. Du coup, c'est sur ça que va se baser l'histoire principale du jeu, parce qu'il y a de l'histoire, oui. Voilà. Du coup, ça va être comme ça sur les héros missions. Je pense qu'il y aura encore les anciens modes de jeu compétitifs, donc ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que si tu veux jouer en solo ou avec des potes sur de l'histoire, tu as les héros missions. Peut-être baisser un tout petit peu. Parler du Secteur 0, oui, je disais que c'était eux les ennemis principaux des Hero Mission. Ah oui, aussi, regardez. Chaque map a un système de jour-nuit. Genre, tu peux... Enfin, sur une map, tu peux très bien venir... C'est le matin, très tôt, ou alors c'est la nuit totale, c'est le midi, tu vois. Et pareil, ils ont fait d'autres choses. Alors, il y a certaines maps qui... Regardez, je sais pas si vous connaissez, c'est Kings Row, mais avant ce tunnel, enfin, t'avais une porte qui était fermée, et le payload n'y allait pas. Il allait dans une direction qui était l'usine. Là, le payload, il va carrément ailleurs. Donc, c'est un peu aléatoire. Ça a l'air cool. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Voilà, regardez. Les maps sont interactives dans les Hero Mission. C'est beaucoup plus vivant. Regardez ça. Il y a des...
tempêtes de sable. Pareil, tu peux avoir des tempêtes de neige. T'as du vent, tu vois, t'as la météo carrément. Et j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup plus d'un Zelda Breath of the Wild que d'Overwatch, tu vois. T'as le cycle jour-nuit, le cycle météorologique, et ça, c'est grave classe. Regardez, ça, c'est Hollywood. Regardez, t'as la nuit, t'as le soleil californien, et t'as la nuit où, enfin, tu sais, t'as vraiment le soleil de la lumière des villes un peu illuminées comme ça, c'est grave cool. Et je crois que par exemple Numbani, voilà. Et Numbani, regardez, il y a le soleil du roi lion. C'est magique parce que c'est en Afrique, Numbani. Et c'est très classe, je trouve qu'ils aient vraiment réadapté toutes les Macs. Tu vois qu'ils ont bossé dessus. Hein. Il y a grave du boulot qui est fait derrière. Ah oui, aussi un truc dans Overwatch, c'est que voilà, on voit certains modes, mais on s'en fout. On nous avait montré ça, que tes personnages, tu pouvais leur mettre des compétences. Ils avaient des arbres de compétences. Bon, très légers, mais ils en ont. Bah, ils ont évolué ce truc. Et maintenant, ils ont de vrais arbres de compétences de ouf. Et je pense que ça va être une tannée parce que faudra savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Enfin, tu vois. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud et ça a l'air cool en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Blablabla. Ils nous parlent des mobs, des différents mobs qu'on affronte dans le secteur 0. Les nouveaux looks des héros, regardez, je les trouve absolument magnifiques. La Tracer fait beaucoup plus jeune, Ange beaucoup plus... Je sais pas. D'ailleurs, on va nous montrer McCree, comment ils l'ont changé, ils l'ont fait un peu plus vieux avec une barbe, tu vois. Ouais, je m'en fous un peu de McCree, mais certes. Mais il y en a une en particulier, bon, Pharah, elle a été mise aux couleurs d'Overwatch, je crois. Reaper est un peu plus Reaper. Et en fait, son masque il est plus en os, il est en silver. Et ça, c'est Widowmaker et c'est elle. Regardez comme elle est classe. Très cyberpunk, ouais. Et j'aime beaucoup, ça lui va très très bien. Regardez notre française. Baguette. Voilà, et j'aime trop la façon dont ils ont refait les personnages. Ils ont rebossé les animations des personnages. Donc là, ils nous parlent des histoires. Il y a vraiment chaque héros a un personnage. Ils vont se concentrer sur tout le monde. Et je pense qu'on va avoir des histoires de ouf. Et j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Story development, une conclusion, voilà. C'est cool. Une conclusion, ils nous ont fait une cinématique complète ou pas? Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est cool. C'est à peu près tout pour les cinématiques de WoW, ce qu'on nous a montré. Overwatch, on a vu ce qu'il y avait à voir. Maintenant, il y a un dernier truc sur WoW que j'aimerais dire. C'est qu'il y a eu des questions-réponses dans WoW. Et on nous a dit beaucoup de choses. Donc les trucs qui sont intéressants, c'est que... Enfin... Ils ont annoncé des nouvelles mascottes. Ils ont annoncé le Fly aussi pour la 9.1. Et le Fly apparemment serait lié à la fin de campagne de congrégation. Donc ça c'est cool, si c'est pas lié à un HF qui est dû au répute. Franchement ça me gaverait. Mais voilà. Attendez, je vais me remettre en blabla. Mais ouais, du coup ils vont nous remettre le Fly, mais pour la fin de campagne de congrégation. Et ça c'est cool parce que moi j'avais la flemme de me taper toutes les réputes de chaque congrég. Donc ça c'est cool, j'ai grave envie de pouvoir voler en Sylvarden. Vraiment ça me donne trop envie. Et du coup je crois que du coup le haut fait de vol est lié à ta congrégation. C'est-à-dire que je
crois... Attends, si j'ai bien compris, si t'as fini la campagne de congrégation de Sylvarden, tu pourras voler qu'en Sylvarden. Tu pourras pas voler ailleurs. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant à voir. Blablabla. Si, tu peux voler partout. Ah, donc il faut juste que tu fasses une des campagnes. Ça le fly partout. Est-ce que faut que tu fasses toutes les campagnes de congrégation ou est-ce que tu dois en faire qu'une? Ah, c'est ça que la question que je me pose. J'ai cru qu'il fallait en faire qu'une, mais du coup, pour moi c'était qu'une zone. Une seule, d'accord. Bah c'est cool. Et le fly est lié au compte aussi, voilà. Donc, pas besoin de se retaper à chaque fois. Tu auras sur tous tes persos, ouais, c'est ça, c'est lié au compte. Blablabla. Donc oui, à un moment donné dans la cinématique aussi, on avait vu Anduin qui reprenait ses esprits. Le geôlier avait renforcé son emprise, bref. Bad time for Anduin. Rip. Voilà, donc on aura de nouveaux pouvoirs d'anima. Ouais, dans Tourment. Tourment, vous savez, c'est le donjon dans... Le fameux donjon à la Isaac dans l'antre. Donc de nouveaux pouvoirs d'anima, ça pourrait être cool. Qui seraient liés au spé. Déjà, il y en a pas mal qui sont liés au spé, mais on pourra en avoir de nouvelles, ça pourrait être cool. Et il y aurait de nouvelles façons d'obtenir de l'anima aussi dans la 9.1. De nouvelles sources d'anima. On verra. Et ils sont prêts peut-être à faire des ajustements si jamais on n'en gagne pas assez. Et aussi dans WoW, ils ont prévu aussi un nouveau raid. J'avais vu ça rapidement. Un nouveau raid du coup qui était prévu, c'était le boss de fin. Moi c'est ça qui m'a tué, j'ai eu grave envie Là j'ai grave envie d'avancer dans Shadowland. Parce que le boss de fin du raid, du prochain raid, c'est Sylvanas. Sylvanas, la seule et l'unique. La grande méchante de WoW, tu vois. Et j'ai hâte de pouvoir me battre contre elle, d'avoir du lore en plus. Ça m'intéresse grave. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ils ont prévu un nouveau méga donjon. Qui est seulement Attends, comment ça s'appelle? Un nouveau méga donjon qui est en mode... comment ça s'appelle? Seulement en élite. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Le Elite Mode? Je sais plus. Oh, j'ai oublié. Le hard mode, tu vois, le truc de ouf. Voilà. Et je crois que c'est un peu mythique, le mythique mode, merci. Le donjon est seulement pour les mythiques. Donc, go se faire du stuff. Go Pex Noob. Go se faire du stuff mythique pour le donjon méga donjon. Bref, je crois que c'est à peu près tout pour les news. Ils ont annoncé un nouveau, je crois, vite fait sur les autres news. Je crois qu'ils ont annoncé Diablo 4 il y a longtemps, mais sauf que il y a aussi Diablo 1 qui a été refait, je crois, ou Diablo 2, je sais plus trop. Il y en a un des vieux qui a été refait. Vous savez, Diablo, c'est... Pas besoin d'expliquer en fait, Diablo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, vite fait? J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'infos générales. Beaucoup de nouvelles qu'on s'attendait déjà. Je trouve que le plus important de mon côté, c'est l'histoire de WoW qui a l'air de bien partir, qui devient encore plus intéressante, tu vois. Ça me donne grave envie de continuer. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et Overwatch, je crois qu'ils ont toujours pas donné de date. Et ça c'est vraiment une tannée parce que je crois qu'ils avaient dit genre 2024. Ça me gave. Genre si c'est 2024 c'est mort. Genre il faut qu'il l'envoie en 2022 sinon c'est foutu. Mais ouais.
Pas de date pour Overwatch 2, je crois. WoW, sûrement pour le prochain patch, donc sûrement en juin. Donc ça pourrait être cool. Donc on a le temps d'avancer sur WoW en attendant le patch. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Dis-moi Nail si j'ai oublié des choses. Mais juin a priori. C'est-à-dire commence en mars, d'accord. 2024 c'est pas possible. Bah ça serait complètement ouf en fait 2024, genre c'est trop loin. Mais en vrai le jeu, tu vois qu'ils ont bossé dessus, tu vois qu'il est bien là. Il est presque prêt, il doit y avoir des derniers trucs à régler, des derniers détails, des derniers... Je pense le jeu va bientôt rentrer en PTR. Et on pourra l'avoir d'ici... Je fais une prédiction. Je me dis qu'on l'aura dans la période de décembre 2021. Et ça pourrait être cool. Peut-être que le PTR il sortirait en juin. Quoique, décembre, ça te paraît chelou quand même ici? Non, je sais pas. J'en sais rien. Je suis nul pour prédire la sortie des jeux. Je crois pas pour un portrait global. Mais sinon, c'est bien résumé tout ça, non? Je pense qu'on est bien. J'ai résumé à peu près tout pour Overwatch. Pas grand chose de plus. La BlizzCon en ce moment, qu'est-ce qu'ils disent? Il est minuit. Il est minuit. Si vous voulez actuellement sur Overwatch, enfin sur la BlizzCon, vous pouvez aller voir à minuit sur WoW. Sur WoW. Sur WoW, il va y avoir les coulisses du son de Shadowland. Si vous voulez, allez-y, passez un coup d'œil. Overwatch, eux, ils vont faire vers minuit. Overwatch League, on va voir l'atelier de saut. Je sais pas ce que c'est, mais on verra. Les coulisses du son, du soon. Bref, voilà. C'est à peu près tout pour WoW et Overwatch, pour la BlizzCon en fait, en général. Donc, je vais couper la rediff ici. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez des trucs intéressants à dire, dites-le dans les commentaires. Vraiment, ça pourrait être cool. Voilà. Des bisous, bye bye.